Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver pour ces nouvelles alcôves du Tanakh. On va parler du livre de Bamidbar, de la paracha Baalot-Techa, en tout cas dans l'un de ces chapitres, ce qui m'a interpellé, intéressé, je vous en fais part, comme d'habitude. Bamidbar reprend l'histoire telle que nous l'avons laissée vers la fin de l'Exode. Les gens, le peuple d'Israël, avaient voyagé d'Égypte vers le mont Sinaï. Là, ils ont reçu la Torah. Puis ils ont fait le vaudeur, on se souvient, ils furent pardonnés par un plaidoyer passionné de Moïse en hébreu. Ils ont fabriqué le Mishkan, le tabernacle, inauguré le premier jour de Nissan, presque un an après l'Exode. Maintenant, un mois plus tard, le premier jour du deuxième mois, ils sont prêts à passer à la deuxième partie, deuxième étape, celle du voyage qui devrait les mener depuis ce Sinaï vers la terre d'Israël. Pourtant, nous allons être témoins d'un curieux retard dans le récit. 10 chapitres vont passer ainsi jusqu'à ce que nos Hébreux commencent réellement à voyager. Il y a d'abord, vous vous souvenez, un recensement, ensuite il y a un compte-rendu de la disposition des tribus autour du Ohel Moed, ce qu'on appelle la tente d'assignation. Il existe un long récit sur les Lévites, leurs familles, leurs rôles respectifs. Puis il y aura les lois sur la pureté du camp, les réparations, la femme sota, la femme soupçonnée d'adultère, et puis enfin les lois sur le nazir. Une longue série de passages décrira les derniers préparatifs du voyage. Seulement alors ils se mettront en route. Question: pourquoi cette longue série de digressions apparentes? Il est facile de penser, certes, comme à simplement ici un livre d'histoire relatant les événements tels qu'ils se sont déroulés. Bien que, certes, ils sont entrecoupés de divers commandements. Selon ce point de vue, la Torah serait une histoire plus qu'une loi. C'est pourtant le contraire. Ce sont les règles auxquelles nous devons obéir. Et il existe un lien, très fort entre ces lois, parfois claires, comme lorsqu'on nous rappelle pour différentes lois que nous fûmes esclaves en Égypte, raison pour laquelle point de suspension. Et puis parfois c'est beaucoup moins clair, en tout cas beaucoup moins limpide. Mais donc la Torah n'est pas une simple histoire en tant que séquence d'événements. Celle-ci parle de vérités qui émergent à travers le temps. C'est l'une des grandes différences, vous dirais-je, entre l'ancien Israël et la Grèce antique. La Grèce antique a cherché la vérité en contemplant la nature et la raison. La première a donné lieu à la science, la seconde à la philosophie. L'ancien Israël, lui, a trouvé la vérité dans l'histoire de la nature et de la pensée, dans les événements et dans ce que Dieu nous a dit d'apprendre d'eux, nous a demandé très fortement d'apprendre d'eux. La science comme la nature, l'hébraïsme concerne la nature humaine et il existe une grande différence entre elles. La nature ne peut connaître le libre arbitre, les scientifiques, vous le savez, ni souvent qu'il existe. Mais l'humanité est constituée par sa liberté, ou tout du moins la conscience qu'elle en a. Nous sommes ce que nous choisissons d'être, malgré tout ce qui nous détermine. Aucune planète ne choisit d'être hospitalière à la vie. Aucun poisson ne choisit d'être un héros. Aucun pan ne choisit d'être vain. Les humains choisissent. Vous voyez ce rapport entre déterminisme et libre arbitre. Et dans ce fait est né le drame auquel toute la Torah reste et demeure un commentaire pour vous comme pour moi, pour nous tous. Comment la liberté peut-elle coexister avec l'ordre? Une question qui nous intéresse tout particulièrement, chacun de nous, comme individu, comme personne appartenant à ce mouvement de l'humanité. Au début du livre, tous les signes indiquent que le peuple se prépare à une arrivée imminente en terre d'Israël. Selon le Midrash, ce voyage aurait dû être extrêmement bref, un voyage de quelques jours, vous dirais-je. À ce moment-là, la faute des Hébreux n'a pas encore eu lieu. Le peuple n'a pas encore été puni par des années d'errance dans le désert. Et Moshe croit toujours qu'il va entrer dans le pays. Par conséquent, il parle innocemment, sans méfiance, de son désir et de sa réalisation. Son sens de l'intégrité se reflète dans son discours à Yitro. Écoutez,
Moïse dit à Rova, fils de Raouel, le Midianite, beau-père de Moïse. Nous partons pour la contrée dont l'Éternel a dit, c'est celle-là que je vous donne, viens avec nous, nous te rendrons heureux. Heureux dans le sens de Tov. Puisque l'Éternel a promis du bonheur à Israël. Il lui répondit, Yitro, je n'irai point, c'est au contraire dans mon pays, au lieu de ma naissance, que je veux aller. Moïse reprit, ne nous quitte point de grâce, car en vérité tu connais les lieux où nous campons dans ce désert et tu nous serviras de guide. Or si tu nous accompagnes, ce même bonheur, ce bien, Tov, dont l'Éternel nous fera jouir en bien, Tov, nous te le ferons partager, ce bien, Tov. Ceci est tiré du chapitre 10, versets 29 à 32. Vous avez prêté attention, 4 fois, Moïse prononce la racine du mot « bien ». Mais comme s'il était sourd aux propos enthousiastes de Moshe, Yitro dit simplement « je rentre chez moi » et puis il disparaît du récit biblique. De cette scène, nous comprenons que l'appel à la bonté exprime finalement un sens subjectif des choses. En répétant si souvent le mot, Moshe évoque un sens extatique de la générosité de Dieu. Mais Yitro ne partage pas le point de vue de Moshe, alors il agit simplement sur son propre désir et s'en rentre dans ses pénates. Bonté. Alors, ce terme, ce concept, ce sentiment réside dans les yeux et dans le cœur du lecteur, du spectateur de l'histoire. Il est frappant d'ailleurs de constater que, dans son enfance, Moshe est décrit comme étant bon, et sa mère vit qu'il était bon. Et au buisson ardent, Dieu promet au peuple une bonne et spacieuse terre. Exode chapitre 3 verset 8. Les expériences fondamentales de la vie de Moïse sont imprégnées par le sens de cette vie, de sa vie. Dans le livre des Nombres, Bamidbar, les mots Tov et Ra, bien et mal, sont utilisés pour exprimer la conscience subjective d'amour et de haine, de l'amour et de la haine. Les yeux de Moshe sont entraînés par et sur ce bon devenir qui nous attire de manière si émotionnelle, si sensitive. Il est plein d'amour, notre cher Moshe, mais comme l'amour n'est pas toujours contagieux, comme vous y avez fait attention, Yitro n'est pas affecté par l'enthousiasme de Moïse. Ici commence la saga de l'amour et de la haine dans le désert. Ici commence le récit particulier d'un peuple ambivalent, qui, à travers une série de récits sur la nature sauvage, lutte avec ses propres relations instables vis-à-vis de Dieu, avec ses relations instables vis-à-vis de Moshe, et finalement avec lui-même. En fin de compte, leurs amours et leur haine retarderont pour toute une génération leur entrée dans le pays. Merci d'avoir été présent, encore cette fois-ci. Je vous souhaite Shabbat Shalom depuis Hebron, depuis les plaines de Mamré. Shalom, shalom.